Hello les boobies et bienvenue dans ce nouveau vlog de grossesse, donc dans ma semaine 25. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter lui. Oh, il est trop bien. C'est une abonnée qui me l'a fait découvrir, donc qui m'a fait découvrir toute la marque déjà, enfin toute la gamme il y a quelques temps. Et puis ces temps j'ai eu des envies de noix de coco et puis je me suis pris celui-là. Et puis sérieux, il sent trop bon. Pour celles qui aiment la noix de coco, c'est juste divin. Je l'ai utilisé pour l'instant 2 fois. Donc là, je viens de me laver les cheveux. Et puis vraiment, ils sont hyper doux, soyeux. Enfin, ça sent trop bon. Mon mari m'a dit que j'avais les cheveux qui sentaient bon. Puis je trouve ça un trop joli compliment. Donc voilà, je voulais juste vous le présenter, vous dire que je l'adore. Et puis en plus ils sont vraiment pas chers, je crois que c'est 7 francs, un truc comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine de grossesse? Moi personnellement pas, mais j'avais envie de vous parler d'un sujet assez important en fait. C'est les contractions sauvages. Donc on peut aussi les appeler les Braxton Hicks. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ah non, c'est pas Hicks, c'est X. Donc H-I-C-K-S. Ou plus communément, les contractions sauvages. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des contractions qui peuvent apparaître durant la grossesse. Elles peuvent être normales ou pas normales. C'est important de savoir que l'utérus est un muscle. Voilà, donc forcément il travaille pendant la grossesse. Oui, on peut quand même dire qu'on a des muscles qui travaillent pendant la grossesse. Donc ce muscle qui travaille provoque de temps à autre des contractions. Alors, pour ma première grossesse, j'ai pas eu de contraction. Mais zéro. Jusqu'à l'accouchement. Et là, j'ai eu une contraction, je savais ce que c'était. Ok, c'est une contraction, elle est douloureuse, elle me fait mal, le travail commence, je suis à terme, tout va bien. Pour la deuxième grossesse, par contre, là, j'ai dû m'alarmer parce qu'à la semaine 30, c'est quand même un peu tôt pour que bébé puisse venir. Ben, je disais à mon mari, j'étais couchée sur le canapé, donc vraiment toute tranquille le soir, et puis je me disais, mais j'ai des contractions, c'est bizarre. Donc on sent quand c'est une contraction. Vous me direz peut-être c'est votre premier bébé et puis vous savez pas ce que c'est une contraction, c'est normal. Mais quand vous en aurez une, vous saurez ce que c'est. Donc effectivement, je dis à mon mari, mais tu sais, j'ai une contraction. Puis 10 minutes après, mais j'ai de nouveau une contraction. Puis vraiment, c'était tout le ventre qui se durcissait, l'utérus, je sentais aussi qu'il travaillait. 10 minutes après, mais j'ai de nouveau une contraction. Et puis après 2 heures, je me suis quand même dit, bon, je vais appeler l'hôpital pour savoir si c'est une alerte ou pas. J'appelle l'hôpital et puis ils m'ont dit qu'effectivement c'était trop. J'en avais environ 5-6 par heure et puis on dit que c'est 10 à 20 par jour maximum. Donc là j'avais déjà dépassé mon quota de contractions. Et puis donc je les ai appelés, ils m'ont dit non c'est pas normal, il faut que vous veniez à l'hôpital. Super. Je me pointe à la maternité, ils me font un monitoring et ils me disent effectivement le travail commence. J'étais vraiment pas très confiante. À savoir que c'était quand il y avait cette canicule qui faisait 40 degrés. Mon gynécologue m'a dit après ultérieurement que effectivement les femmes enceintes et la chaleur c'est pas très compatible, qu'on n'aime pas du tout ça, le bébé non plus, et puis que c'est probablement pour ça que mon utérus a commencé à contracter et à vouloir sortir ce petit bout de chou. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors premièrement, maturation des poumons, au cas où bébé aurait vraiment décidé de sortir, qu'au moins il ait ses poumons au bon stade. Et puis deuxièmement, alité, au lit, perfusion, on ne bouge plus. Cette vidéo elle est vraiment faite pour vous rendre juste attentif que ça peut arriver. En principe ça n'arrive pas. C'est possible que vous ayez quelques contractions durant la journée et là c'est normal. Mais attention justement, si vous en avez trop, parlez-en soit à votre gynécologue, soit à la sage-femme ou appelez directement la maternité qui vous donneront aussi de super conseils. Alors pour mon cas c'était clair que c'était du vrai travail malheureusement. Oui malheureusement parce qu'à 30 semaines comme je vous disais c'est quand même tôt pour la venue d'un bébé. Donc ils m'ont gardé une semaine couchée à l'hôpital, c'était juste l'enfer.
Parce que en général quand on va à l'hôpital ou dans une maison de naissance, ben, c'est pour accueillir son petit bout de chou. Et puis là on a juste le droit de rester couché. On se sent bien, disons je me sentais bien, j'avais pas de douleur, mais interdiction de se lever. Moi et mes fesses qui piquent, je vous explique pas comme c'était facile. Heureusement, mon mari et ma petite venaient me visiter assez souvent. À côté de moi, il y avait aussi une maman avec qui je pouvais discuter, etc. Après une semaine, j'ai eu le droit, après dure négociation, de rentrer à la maison, mais bien sûr sans devoir porter, en restant couchée. Avec un enfant d'1 année et demie, c'était pas si évident. Je sais pas ce que je préférais, la maternité ou la maison sans pouvoir porter ma fille. Ouh, tout le monde a dû apprendre. Et puis à partir, je sais plus, je crois que c'était justement de la 33e semaine, là ils m'ont dit bon, si bébé vient, c'est pas si grave, donc j'ai pu arrêter les médicaments, je devais prendre des médicaments de cheval pour faire stopper les contractions. C'est la seule façon en fait de faire stopper les contractions. Et justement, des fois ça marche, comme dans mon cas, et des fois ça marche pas, et bébé sort, et c'est comme ça, on ne peut rien faire, c'est la nature qui décide. Donc j'ai pu stopper les médicaments et heureusement, donc plus de contractions, elles avaient disparu, j'avais aussi baissé mon rythme, je portais beaucoup moins et puis au final, eh ben, bébé avait 10 jours de retard. Voilà, on a dû le provoquer et puis il paraît que c'est souvent comme ça. Voilà mes petits boubies, j'en ai fini pour ce vlog de grossesse. Je voulais vraiment essentiellement vous parler de justement ces contractions sauvages, donc c'est important à ne pas négliger, mais à ne pas non plus s'alarmer dès que vous en sentez une, genre ça y est je bouge plus. Non, vraiment, soyez juste attentive, regardez votre corps, regardez combien vous avez ces contractions, si c'est peut-être 5 par jour ou 10 par jour, dans ce cas-là tout va bien. Si ça commence à devenir régulier et douloureux, voilà, appelez votre gynécologue, l'hôpital ou votre sage-femme. Et puis, si vous sentez que ça devient régulier, etc., commencez déjà par vous allonger, donc déjà calmez-vous. Ne caressez pas votre ventre, donc ça contracte encore plus hein, du moment où ça stimule en fait le fait de toucher son ventre. C'est mamelon aussi, donc ces contractions elles peuvent aussi apparaître après des rapports sexuels, ça arrive. Donc dans ce cas-là, encore une fois, vous restez à plat, vous restez tranquille et puis elles devraient passer tout naturellement. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas, mettez un like là-dessous, juste là, ici. Et puis, ben moi, je me réjouis de vous retrouver dans un prochain vlog de grossesse. Mouah!